Au cours de ma vie amoureuse plus ou moins désastreuse, j'ai eu l'occasion de faire des constats assez alarmants. Les hommes ne connaissent absolument rien aux femmes. Ils tombent encore dans le panneau des stéréotypes qui ne devraient même pas exister. D'ailleurs, beaucoup d'hommes sont attirés par des femmes qui ont des comportements clairement toxiques. Pourtant, quand une femme lui plaît, un homme va trouver toutes les excuses du monde, toutes les justifications qu'il peut imaginer pour expliquer l'attitude de celle-ci. Je vais par exemple vous donner un exemple concret. Il y a une semaine, mon meilleur ami m'a dit que sa partenaire lui avait forcé la main pour qu'il s'engage sérieusement avec elle. Son excuse ? S'il ne le fait pas, elle va retourner auprès de son ex qui lui court encore après et qui veut l'épouser. Mon meilleur ami a fait ce que tout homme sain d'esprit aurait fait, il a demandé sa main en mariage. Bien entendu, je plaisante. Sa réaction n'a rien de sensé. C'est complètement fou. Si une femme a un homme dans sa vie qu'elle considère être meilleur que vous, elle va vous quitter pour lui. Mais il suffit qu'elle soit jolie pour que tout lui soit pardonné. Alors oui, l'amour est aveugle. Mais la luxure est aveugle, sourde et stupide. Ainsi, on peut remarquer une grande différence dans la façon dont les hommes et les femmes abordent les relations amoureuses, de nos jours. Nous les femmes, on a tendance à choisir notre partenaire de vie avec beaucoup plus de soin et d'attention. Par exemple, il est très important pour nous que notre famille et nos amis acceptent et apprécient notre homme. Oui, on écoute leurs conseils et leurs suggestions. On fait particulièrement attention à ce que les autres hommes de notre vie ont à dire à propos de notre chéri. Après tout, ils savent comment un homme réfléchit. Mais vous, messieurs, vous oubliez complètement le mot « prudence », car prendre des risques est romantique. En tout cas, dans votre esprit. Tout ce qui compte pour vous est qu'elle vous plaise physiquement et le reste n'est pas important. Selon vous, personne ne comprend votre chéri comme vous. Donc ces comportements toxiques ne sont pas malsains, ils sont adorables. C'est tout mignon. Ou pas. À mon avis, c'est surtout stupide et naïf. Messieurs, s'il vous plaît, arrêtez de tomber dans le panneau de la femme manipulatrice. Trouvez quelqu'un qui ne joue pas à des jeux d'enfants. Pour vous aider, je vous ai fait une liste des 4 plus gros pièges auxquels vous tombez. Maintenant, vous ne pourrez plus dire que vous ne saviez pas. 1. Une femme qui se la joue difficile à avoir ne devrait pas représenter un défi pour vous. J'ai remarqué que les hommes étaient particulièrement attirés par les femmes qui utilisent la tactique du « suis-moi, je te fuis-moi, je te suis ». Cela peut être marrant pendant un temps, mais sur le long terme, c'est épuisant. D'ailleurs, les relations amoureuses qui commencent par ce genre de jeu deviennent des relations immatures et instables. Et rien ne peut rectifier le tir. Alors, est-ce que vous cherchez l'amour ou une partenaire de jeu ? Les personnes matures et émotionnellement intelligentes ne jouent pas avec les sentiments des autres. Pourquoi courir après une femme qui joue ou qui fait comme si vous ne l'intéressiez pas ? Il y a beaucoup d'opportunités pour vous. Et une fois que vous aurez compris ça, vous serez enfin heureux. La seule garantie que nous ayons dans la vie est que nous la passerons entièrement avec nous-mêmes, alors pourquoi ne pas choisir une partenaire qui vous aime telle que vous êtes ? Par contre, si vous n'aimez pas la personne que vous êtes, aucune relation amoureuse ne va pouvoir vous aider à combler ce vide. Il arrive un moment dans la vie où ceux qui cherchent une partenaire doivent se demander clairement s'ils recherchent une relation adulte ou s'ils courent après un attachement émotionnel malsain. 2. Toutes les femmes n'aiment pas ce qui brille. Vous êtes dans une nouvelle relation et elle vous demande de lui acheter des cadeaux. Au départ, vous n'avez aucun problème avec ça, car ces demandes ne sont pas exagérées. Mais avec le temps, ces exigences deviennent de plus en plus grandes et onéreuses. Alors, arrêtez tout de suite. Quand je vois un de mes amis se comporter de la sorte, j'ai envie de lui mettre une baffe. Vous ne travaillez pas pour subvenir aux besoins superficiels de votre petit ami. Bien entendu, si vous n'avez rien à offrir sur le plan intellectuel, émotionnel et spirituel, vous n'avez pas beaucoup d'options. Mais le cœur d'une femme ne devrait pas s'acheter. Et si votre chéri vous demande de le faire, partez. Il n'y a rien de mal à offrir des fleurs, un restaurant ou un petit cadeau de temps en temps. Mais cela ne doit pas devenir une habitude. Et surtout, les dépenses ne doivent pas être exorbitantes. Particulièrement, quand il s'agit des premières phases de la relation amoureuse. 3. Son attention constante n'est pas due au fait que vous êtes génial.
Son attention constante signifie qu'elle n'a pas de vie. Le fait que son monde tourne autour de vous peut sembler flatteur au début, mais crois-moi, cela va vite vous fatiguer. De même, le fait qu'elle veuille toujours faire ce que vous voulez faire devrait être un signal d'alarme majeur. Cela signifie qu'elle est trop peu sûre d'elle pour affirmer ses propres intérêts et besoins. Ou pire, cela signifie que rien ne l'intéresse en dehors de votre couple. Et ce genre de femme est extrêmement ennuyeuse. Chiante. Même si elle est super belle, le fait qu'elle vous suive partout et dise amen à tout ce que vous voulez n'est pas sain. Cela crée une forte codépendance. Tôt ou tard, vous allez avoir l'impression de ne pas pouvoir respirer ou bouger sans elle. Et enfin, vous allez comprendre que votre partenaire devient peu à peu votre enfant, et non l'amour de votre vie. Même si elle est vraiment, vraiment sexy. 4. Elle n'est pas jalouse parce que vous êtes incroyablement sexy. Combien de fois êtes-vous sorti avec une femme qui n'aimait pas le fait que vous sortiez avec vos amis? Qui vous harcelait de messages? Ou qui vous posait des centaines de questions dès que vous sortiez de chez vous? Et combien de fois ces femmes ont expliqué ce comportement par le fait qu'elles vous aimaient infiniment ou que vous étiez tellement génial qu'elle avait peur de vous perdre? Eh bien, c'est un mensonge. Elle est jalouse parce qu'elle n'est pas sûre d'elle et qu'elle est névrosée, et non, vous ne pouvez pas suffisamment l'aimer pour guérir cela. Une femme forte et sûre d'elle ne ressent pas de jalousie, à moins qu'elle ne pense que vous n'êtes pas digne de confiance. Donc, soit vous vous êtes accroché à une personne qui n'est pas fiable, soit vous vous êtes accroché à quelqu'un qui ne vous fait pas confiance. Aucune de ces situations n'est bonne. Si elle n'est pas sûre d'elle, vous allez vivre une relation amoureuse infernale. Si elle est sûre d'elle, elle va vous quitter dès qu'elle sera certaine de ne pas pouvoir vous faire confiance. La chose la plus importante à savoir lorsque vous cherchez l'amour est que vous devez d'abord vous accepter et vous aimer tel que vous êtes. Lorsque vous vous sentez bien dans votre peau, les prédatrices, oui, il existe des prédateurs féminins, les manipulatrices et les victimes ne seront pas attirées par vous. Lorsque vous ne cherchez pas quelqu'un pour vous dire que vous êtes digne d'amour et d'attention, c'est là que le véritable amour vous trouve.